Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui pourrait transformer nos vies. L'impact de l'intelligence artificielle, l'IA, sur le marché du travail. Ah oui, un sujet d'actualité. Exactement. On va décortiquer ensemble une étude intitulée L'IA et l'emploi, naviguer à la transformation du marché du travail. Intéressant. Ouais. Figurez-vous que d'ici 2030, près d'un quart des activités professionnelles actuelles pourraient être automatisées. C'est énorme. C'est énorme. C'est Oui. un vrai bouleversement. Oui, et ce qui est vraiment captivant avec cette étude, c'est qu'elle ne se contente pas de prédire des pertes d'emploi. Ah bon, Elle met en lumière une véritable métamorphose du marché du travail. d'accord. Des métiers vont disparaître, c'est vrai, mais de nouveaux horizons totalement inédits s'ouvrent aussi grâce à l'IA. Ok, décomposons tout ça. L'étude cite plusieurs secteurs qui sont bouleversés par l'IA. Prenons l'exemple de l'industrie manufacturière. On peut imaginer des robots qui prennent en charge des tâches répétitives, ce qui pourrait modifier le rôle des ouvriers sur les chaînes de production. Absolument. L'automatisation ne se limitera pas qu'aux usines, hein. L'étude évoque aussi les services financiers où l'IA pourrait révolutionner l'analyse des demandes de crédit, voire certaines fonctions comptables. Ah oui, Imaginez l'impact sur la façon dont les prêts sont accordés. c'est vrai. Hmm. Et que dire du secteur des transports? Avec l'arrivée des véhicules autonomes, c'est tout un écosystème qui risque d'être chamboulé. Chauffeurs routiers, livreurs, conducteurs de transport en commun. Exactement. On parle de changements profonds. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais attention, l'étude n'est pas un scénario catastrophe, hein. Ah non. Au contraire, elle souligne que l'IA, ce n'est pas juste une menace, c'est aussi une source incroyable d'opportunités. D'accord. On voit émerger des métiers complètement nouveaux, comme par exemple l'ingénierie de l'IA. Ah oui, c'est fascinant ça. On parle de concevoir et de gérer ces systèmes intelligents. Concrètement, ça implique quoi comme compétences? Eh bien, il faudra des experts capables de comprendre le fonctionnement des algorithmes, de les programmer, de les améliorer. D'accord. C'est un domaine qui exige une solide formation en informatique et en mathématiques, mais aussi une grande capacité d'adaptation. Et avec l'explosion des données, j'imagine que les spécialistes de l'analyse de données, ceux qui savent décrypter toutes ces informations, seront aussi très recherchés. Exactement. L'étude parle d'analytique avancée, c'est-à-dire l'utilisation de techniques sophistiquées pour extraire des informations pertinentes de ces masses de données. Oui. Imaginez, on pourra anticiper les tendances, personnaliser les services, prendre des décisions plus éclairées. Voilà. L'IA, ce n'est pas juste remplacer des tâches, c'est aussi nous donner de nouveaux outils pour comprendre le monde qui nous entoure. Tout à fait. Et puis, il y a aussi un autre domaine qui me semble crucial, même s'il est moins technique, l'éthique de l'IA. On aura besoin de spécialistes pour s'assurer que ces technologies soient développées et utilisées de manière responsable. C'est vrai, on ne peut pas foncer tête baissée sans réfléchir aux conséquences. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie éthique de l'IA? Prenez l'exemple des algorithmes utilisés pour le recrutement. Mhm. Si l'algorithme est mal conçu, il peut reproduire des biais discriminatoires, par exemple en écartant systématiquement les candidatures féminines pour certains postes. Ah oui. Les spécialistes de l'éthique de l'IA sont là pour identifier ces biais et proposer des solutions pour les corriger. C'est donc un domaine qui combine des compétences en informatique, en sciences sociales et même en philosophie. Absolument. C'est passionnant. L'éthique de l'IA est un domaine en pleine construction et il y a beaucoup à faire pour garantir que l'intelligence artificielle soit utilisée au service du bien commun. Alors, si je comprends bien, l'arrivée de l'IA sur le marché du travail, c'est un peu comme un grand jeu de chaises musicales. Certains métiers disparaissent, d'autres apparaissent, et il faut savoir s'adapter rapidement pour trouver sa place. C'est une excellente image. Ouais. Et l'étude insiste vraiment sur l'importance de l'adaptabilité. Ce ne sont pas forcément les connaissances techniques qui seront les plus importantes, mais plutôt la capacité à apprendre, à se remettre en question, à évoluer en permanence. En gros, il faut être prêt à se former tout au long de sa vie, à acquérir de nouvelles compétences, à changer de métier si nécessaire. Exactement. L'apprentissage continu devient la clé de la réussite dans un monde du travail en constante évolution. Ok, donc on a vu que l'IA va transformer le marché du travail en profondeur, mais comment est-ce qu'on peut se préparer concrètement à ces changements? L'étude propose plusieurs pistes intéressantes. On en parlera plus en détail dans la suite de notre exploration. D'accord. Mais déjà, il y a un point essentiel à retenir, l'importance des compétences numériques. C'est logique. Dans un monde dominé par le numérique, il est indispensable de maîtriser les bases de l'informatique, de savoir utiliser les outils digitaux, de comprendre comment fonctionnent les algorithmes.
Tout à fait. Et ces compétences numériques ne sont pas réservées aux experts en informatique, hein. Ah non. Elles deviennent un prérequis pour de nombreux métiers, quel que soit le secteur d'activité. Donc, premier conseil pour nos auditeurs. Mettez-vous à niveau sur le plan numérique. Oui, et ne vous contentez pas de suivre des tutoriels en ligne. Non. Essayez de comprendre les concepts fondamentaux, familiarisez-vous avec les différents types d'IA, explorez les applications concrètes dans votre domaine. D'accord. Alors, on a parlé des secteurs qui seront impactés, des nouveaux métiers qui émergent, de l'importance de l'adaptabilité et des compétences numériques. Oui, Mais est-ce que l'étude donne des exemples concrets de personnes qui ont réussi à s'adapter à l'arrivée de l'IA sur le marché du travail? absolument. L'étude est remplie d'exemples concrets, et c'est ce qui la rend si captivante. J'ai On va en explorer quelques-uns ensemble, pour illustrer les concepts qu'on vient d'aborder. j'ai hâte de découvrir ces exemples et de voir comment des personnes comme vous et moi peuvent tirer leur épingle du jeu dans cette nouvelle ère du travail. On y va. Allez-y. Alors pour répondre à votre question, oui, l'étude met en avant des exemples concrets de reconversion réussie grâce à l'IA. On a parlé de l'importance de l'adaptabilité et des compétences transférables. Exactement. L'idée, c'est d'identifier les compétences acquises dans un métier et de voir comment les appliquer dans un autre domaine, même s'il est a priori éloigné. Prenons l'exemple d'un mécanicien automobile avec l'essor des véhicules autonomes, son métier pourrait être menacé. Mais ses compétences techniques, sa capacité à diagnostiquer les problèmes, à réparer des systèmes complexes, pourraient être très utiles dans la maintenance de robots industriels. C'est vrai, au fond, on passe d'un moteur à combustion à un moteur électrique, mais les principes de base de la mécanique restent les mêmes. Il faut juste apprendre à utiliser de nouveaux outils et à comprendre un nouveau type de technologie. L'étude mentionne d'ailleurs des programmes de formation qui permettent justement aux mécaniciens de se reconvertir dans la robotique. Ces programmes mettent l'accent sur les passerelles entre les deux métiers et permettent aux participants d'acquérir les compétences spécifiques nécessaires à la maintenance des robots. C'est super encourageant de voir qu'il existe des solutions concrètes pour accompagner cette transition. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de reconversion réussie? Oui, l'étude cite le cas d'une graphiste qui a su rebondir en se spécialisant dans la conception d'interfaces pour les applications d'intelligence artificielle. Sa créativité, sa maîtrise des logiciels de design, sa capacité à comprendre les besoins des utilisateurs lui ont permis de se faire une place dans ce nouveau domaine. C'est intéressant. On voit bien que la créativité, ce n'est pas réservé aux artistes. C'est une compétence essentielle pour innover, pour trouver des solutions originales aux problèmes posés par l'IA. Exactement. Et puis, il y a aussi des exemples de personnes qui ont créé leur propre entreprise en exploitant les opportunités offertes par l'IA. L'étude mentionne le cas d'un ancien consultant en marketing qui a développé un logiciel d'analyse de données pour aider les entreprises à personnaliser leurs campagnes publicitaires. C'est vraiment inspirant de voir que l'IA peut aussi être un moteur d'entrepreneuriat, mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Il faut quand même des compétences spécifiques, non? Bien sûr, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais l'étude souligne que l'IA peut faciliter la création d'entreprises en automatisant certaines tâches, en fournissant des outils d'analyse performants, en ouvrant de nouveaux marchés. D'accord. Et du côté des entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent s'adapter à l'arrivée de l'IA? Est-ce qu'elles doivent simplement remplacer leurs employés par des robots? Non, ce n'est pas aussi simple. L'étude insiste sur l'importance de la collaboration entre l'humain et la machine. L'IA peut automatiser certaines tâches, mais l'humain reste indispensable pour la prise de décision, la créativité, l'empathie, toutes ces compétences qui font notre force. Donc, on ne parle pas de remplacer l'humain par la machine, mais plutôt de les faire travailler ensemble en complémentarité. Exactement. L'étude recommande aux entreprises de réaliser des audits de compétences pour identifier les besoins futurs et de mettre en place des programmes de formation interne pour permettre à leurs employés d'évoluer avec l'IA. En somme, il ne faut pas avoir peur de l'IA, mais plutôt apprendre à l'apprivoiser, à la mettre au service de nos objectifs. C'est ça, l'IA est un outil puissant, mais c'est à nous de le maîtriser, de l'utiliser à bon escient. Et l'étude, est-ce qu'elle donne des pistes concrètes pour s'y prendre? Comment est-ce qu'on peut apprendre à maîtriser l'IA? Oui, absolument, l'étude met en avant plusieurs initiatives intéressantes. Génial. Parlons-en. Qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Eh bien, tout d'abord, l'étude encourage les individus à se former aux technologies de l'IA. Elle cite notamment des initiatives publiques comme le compte personnel de formation CPF en France, qui permet de financer des formations dans ce domaine. Ah oui, le CPF, c'est une super initiative. Mais est-ce qu'il y a des formations spécifiques à l'IA ou est-ce qu'on doit se contenter de formations générales en informatique? Non, il existe de plus en plus de formations spécifiques à l'IA qui permettent d'acquérir des compétences pointues dans des domaines comme le machine learning, le deep learning, la vision par ordinateur, etc. C'est super. Et du côté du privé, est-ce qu'il y a des initiatives intéressantes?
Oui, de plus en plus d'entreprises privées, notamment les géants du numérique comme Google et Microsoft, proposent des certifications en ligne pour maîtriser les technologies de l'IA. Ces certifications sont reconnues par les entreprises et peuvent être un véritable atout sur un CV. Waouh, c'est vraiment encourageant de voir qu'il existe des solutions concrètes pour se former à l'IA, que ce soit à travers des initiatives publiques ou privées. Mais est-ce que ces formations sont accessibles à tous? Est-ce qu'il faut un bagage scientifique solide pour s'y retrouver? Pas forcément, il existe des formations pour tous les niveaux des débutants aux experts. Certaines formations sont plus axées sur la pratique, d'autres sur la théorie. Il faut choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins et à votre profil. D'accord, donc si je comprends bien, la première étape pour s'adapter à l'arrivée de l'IA, c'est de se former, d'acquérir les compétences nécessaires pour comprendre et utiliser ces technologies. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses ressources disponibles pour se former, que ce soit en ligne, en présentiel, à travers des formations courtes ou des cursus complets. Il suffit de se renseigner et de trouver la formation qui vous convient le mieux. C'est vraiment un message positif. On n'est pas condamné à subir l'arrivée de l'IA. On peut choisir de la comprendre, de la maîtriser, d'en faire un atout pour notre carrière. Tout à fait, l'IA ne va pas nous remplacer, elle va nous accompagner, nous aider à accomplir des tâches plus complexes, à résoudre des problèmes plus difficiles. Et qui sait, peut-être que l'IA nous permettra de créer des emplois auxquels on n'a même pas encore pensé. C'est une perspective passionnante. N'est-ce pas, l'avenir du travail reste à écrire et c'est à nous de le façonner avec intelligence et créativité. Absolument, mais avant de se projeter dans le futur, est-ce qu'on peut revenir sur les recommandations de l'étude pour les gouvernements? Quel est leur rôle dans cette transition vers un monde du travail augmenté par l'IA? Ah oui, c'est un aspect important. L'étude insiste sur la nécessité d'un accompagnement de la part des pouvoirs publics. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? L'étude propose plusieurs pistes. Tout d'abord, il est essentiel d'investir dans l'éducation. Et la formation, il faut préparer les jeunes générations aux métiers de demain en intégrant l'IA dans les programmes scolaires et en développant des formations spécialisées. C'est vrai, on ne peut pas attendre que les gens soient au chômage pour les former à l'IA. Il faut anticiper, préparer les jeunes dès le plus jeune âge à évoluer dans un monde où l'IA sera omniprésente. Exactement. Et puis, il faut aussi accompagner les travailleurs dont les emplois sont menacés par l'automatisation. L'étude recommande de mettre en place des programmes de reconversion professionnelle, d'aider les personnes à acquérir les compétences nécessaires pour se réorienter vers des secteurs porteurs. C'est essentiel. On ne peut pas laisser des millions de personnes sur le carreau. Il faut les aider à s'adapter, à rebondir, à trouver leur place dans ce nouveau monde du travail. Tout à fait. Et l'étude souligne également l'importance de la recherche et du développement dans le domaine de l'IA. Il faut continuer à innover, à explorer de nouvelles applications, à repousser les limites de la technologie. C'est vrai, on n'en est qu'au début de la révolution l'IA. Il y a encore énormément de choses à découvrir, à inventer, à créer. Et c'est peut-être là que réside le véritable défi, non pas de s'adapter aux changements qu'on anticipe, mais de se préparer à l'inconnu, aux innovations qui vont bouleverser nos vies d'une manière qu'on ne peut même pas encore imaginer. C'est vrai, l'étude nous donne un aperçu des tendances actuelles, mais l'IA évolue à une vitesse tellement rapide qu'il est difficile de prédire avec certitude ce que l'avenir nous réserve. D'où l'importance de cultiver cette capacité d'adaptation, cette flexibilité intellectuelle qui nous permettra de rebondir face à l'imprévu. Et de ne jamais cesser d'apprendre l'apprentissage continu. Ce n'est pas juste un concept à la mode, c'est une nécessité absolue pour naviguer dans ce monde en constante mutation. Absolument. De plus se contenter d'une seule formation initiale, il faut se former tout au long de sa vie, acquérir de nouvelles compétences, se tenir au courant des dernières avancées technologiques. En somme, cette exploration de l'impact de l'IA sur le marché du travail nous a montré que le futur n'est pas écrit à l'avance. C'est à nous de le construire avec intelligence, audace et une bonne dose d'adaptabilité. Alors on espère que cette plongée dans le monde de l'IA vous aura donné quelques pistes de réflexion et surtout qu'elle vous aura donné envie de prendre votre avenir en main. N'oubliez pas que l'IA est un outil, un formidable outil qui peut nous aider à créer un monde meilleur, plus juste, plus prospère, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Et si on terminait en lançant une petite réflexion à nos auditeurs, l'étude aborde principalement les métiers existants, mais qu'en est-il des nouveaux métiers qui vont émerger grâce à l'IA? Excellente question. L'étude effleure à peine ce sujet. Quels nouveaux métiers pourraient voir le jour dans les prochaines années? Comment l'IA va-t-elle transformer votre secteur d'activité? N'hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux, on a hâte de lire vos commentaires. Oui, c'est vrai. C'est fou de penser à tous ces nouveaux métiers. On n'imagine même pas à quoi ça ressemblera dans 10, 20 ou 30 ans. C'est un vrai défi de se projeter aussi loin. Mais on peut quand même repérer des tendances, des petits indices qui donnent une idée de la direction que prend l'IA. Par exemple, qu'est-ce que vous voyez se dessiner? Eh bien, on voit des progrès énormes.
par exemple dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Imaginez des architectes qui conçoivent des bâtiments en 3D avec des casques de réalité virtuelle ou des chirurgiens qui s'entraînent sur des simulations avant d'opérer. Waouh, ça a l'air incroyable. Et est-ce qu'il y aura des métiers liés à ces technologies? Absolument. On aura besoin de développeurs spécialisés pour créer ces mondes virtuels, des designers pour les interfaces immersives et puis des experts en ergonomie pour que tout soit confortable et sûr pour les utilisateurs. Travailler dans un monde virtuel sans les contraintes du monde physique, ça serait génial. On pourrait collaborer avec des gens du monde entier sans avoir à se déplacer. Oui, c'est une des promesses de l'IA. Nous permettre de travailler plus librement, de manière plus collaborative et plus créative. Mais il ne faut pas oublier les questions éthiques que ces technologies soulèvent. Oui, c'est vrai. On a déjà parlé des biais algorithmiques, mais il y a aussi le risque de dépendance à la technologie, la protection des données personnelles, la fracture numérique. Exactement. Il faut réfléchir à l'éthique dès la conception de ces technologies pour qu'elles soient au service de l'humain et pas le contraire. Donc l'IA nous ouvre des perspectives extraordinaires, mais il faut l'utiliser avec sagesse et responsabilité. Tout à fait. L'IA n'est pas une solution miracle, c'est un outil puissant, mais qui a besoin d'être encadré. Il faut une réflexion constante, un dialogue. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Vous donner les clés pour comprendre l'IA et son impact sur le marché du travail. On a vu les opportunités et les défis pour vous préparer à ce futur qui s'annonce passionnant et incertain à la fois. J'espère que cette plongée dans l'univers de l'IA vous a donné envie d'en apprendre plus, de vous former, de participer à cette révolution technologique qui est déjà en marche. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos questions, de vos idées sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt.